Tout avait commencé avec Kira dans sa chambre, qui lisait un livre que sa mère lui avait prêté. Les caractères étaient anciens, mais elle savait décrypter exactement ce que ça voulait dire. Elle savait décrypter exactement ce que chaque caractère voulait dire. Les caractères étaient anciens, et elle lisait ce livre Elle lisait ce livre en tenant chaque couverture contre son lit. Elle était assise et était en train de le lire. Scott était en train de la regarder. Elle était occupée à lire son livre et elle regardait Scott. Elle regardait Scott de temps en temps et relisait les caractères. À un moment, Scott s'est mis à côté d'elle et lui a demandé, en, en déplaçant ses cheveux en déplaçant ses cheveux qui étaient sur ses épaules, il déplaçait les cheveux de Kira et les mettait dans son dos. Il s'est mis près d'elle et lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Kira a tourné la tête, l'a embrassé et lui a dit que tout allait bien. Ensuite, Scott s'est avancé et lui a demandé, qu'est-ce que tu lis? Elle a levé le livre, lui a montré que c'était une image du kitsune, une image du kitsune complètement brûlante, une image brûlante avec une flamme ardente, avec une sorte de sabre, un katana, tel que le même que le sien. Elle lui a montré cette image avec un katana, le même que le sien, séparé en plein de petits morceaux, de petits morceaux métalliques, avec un kitsune qui avait l'air plus menaçant que le sien, avec 7 queues, un renard. Elle était en train de lire. Celui qui entretiendra la flamme du renard. Celui qui entretiendra les 7 queues du renard. Celui qui protégera son feu. Celui qui est protecteur de lumière. Celui qui garde la flamme. Celui qui intensifie sa flamme. Celui qui augmente et garde son pouvoir au chaud. Celui qui brûle d'intensité. Celui qui tient le katana en main. Celui qui garde le pouvoir du renard. Celui qui entend son cri. Celui qui connaît ses pleurs. Celui qui connaît ses émotions. Celui qui sait son histoire et celui qui est là en lui est condamné à se répéter encore et encore. Condamné à quelque chose qui va lui arriver. Inquiète, elle a regardé Scott. Scott a pris le livre et l'a fermé, en lui disant que c'était certainement que des légendes. Il a fermé le livre, l'a mis à côté. Kira l'a repris et a dit « Mais regarde le chapitre suivant. Celui qui se retrouvera enfermé dans le feu sans fin. Celui qui se retrouvera prisonnier des flammes. Celui qui se retrouvera prisonnier d'un feu sans fin. Prisonnier du visage et du regard du renard. Celui qui se retrouvera prisonnier d'une cage à 7 queues. Celui qui se retrouvera prisonnier à l'intérieur des flammes. Celui qui protégera les flammes. Celui qui protégera son sabre. Celui qui se battra et se débattra encore. Tournera en rond dans un cercle vicieux. Celui qui aura vu son visage, qui aura entendu son cri, sera perturbé à jamais par une présence qu'il ne connaît pas. Kira était persuadée qu'il y avait quelque chose qui se répétait, à propos du kitsune. Elle était persuadée que quelque chose se répétait sur le kitsune. Elle ne savait pas quoi. Et le lendemain, elle a demandé si Lydia en savait quelque chose. Lydia a lu les caractères. Elle a eu une vision et s'est retrouvée seule dans le lycée. Le lycée était complètement éteint, en pleine nuit. Les casiers étaient fermés. Sa vision était qu'elle voyait tout le monde dans les couloirs. Tout le monde était complètement noir, la peau noire et les yeux noirs. Les yeux noirs comme des démons, ronds comme des billes, sans émotion, sans visage. Leur visage ne montrait que 2 yeux noirs. Ils n'avaient pas de nez, pas de bouche, ne montraient pas d'émotion. Ils marchaient avec leur sac sur le dos. Et sa vision lui avait fait entendre une prière. Akate, nakate, akate, enkate nakate, akate, enkate, ekate nakate,
enki ate, akate en ikate, akate en kate, enkate en ikate, oshia en ashio, ashio en oshia, oshia en akate nikate, akate nikate, hoshia en hashio, hoshia en hashio, akate nikate, akate nikate, nikate akate nikate, ikate nakate, hoshia hashio, hashia hishio, ikate nakate, ikate. Et ça se répétait encore et encore. Un moment, Lydia regarda le livre très fixement. Styles Scott lui avait demandé ce qui se passait. Lydia retourna le livre. Elle retourna le livre. Et il était écrit que celui qui a plongé dans les bras du Kitsune, que celui qui a plongé dans ses bras, que celui qui s'est fait entourer par la protection de ses 7 queues, que celui qui garde sa flamme, que celui qui se protège de lui, que celui qui protège le Kitsune, que celui qui se protège de ses ennemis, soit protégé à son tour. C'était une prière de protection, mais une prière d'avertissement. Il ne savait pas encore quoi. Cette prière, appelée Akate, Ikate, était une prière de protection, répétitive par rapport à un rite. Alors que le jour était venu, Styles s'était retrouvé avec Scott dans le parking. Il avait arrêté sa voiture, mais quand il avait arrêté sa voiture s'est arrêtée complètement. Les phares se sont éteints, le moteur s'est éteint, et Kira était juste à côté. Une fois rentrés dans le lycée, ils ont regardé Kira. Et elle les a regardés en leur demandant ce qui se passait. Ils lui ont demandé si elle y était pour quelque chose, pour la voiture de Styles qui s'était arrêtée. Ils ont avancé un peu plus dans les couloirs. Styles a ouvert son casier et a regardé les lampes qui étaient en train de clignoter. Les lampes se sont éteintes et rallumées. Kira a regardé Scott et Scott a regardé Kira. Scott a regardé Styles et ils l'ont regardé tous les deux. Elle a dit qu'elle n'y était pour rien. Et à un moment, Scott a demandé à Kira de se retourner. Kira lui a dit pourquoi. Elle lui a demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Elle a commencé à reculer, comme si elle avait peur de lui. Scott lui a dit que non, c'était pas ça, mais que le Kitsune était en train de sortir juste derrière. Il y avait un aura orange derrière elle, que tout le monde pouvait voir. Le Kitsune était en train de sortir de son corps, alors qu'elle ne le maîtrisait pas et qu'elle ne l'avait même pas fait sortir. Il fallait trouver une solution pour le maîtriser. Ils avaient été à Ekenhouse, l'avaient enfermé dans une pièce remplie d'appareils électroniques, surtout utilisés pour les banshees. Ils l'avaient enfermé avec Lydia, à Ekenhouse pendant une nuit. Et Lydia avait rapporté certaines visions qu'elle avait eues. Elle avait rapporté tous les événements qui s'étaient passés. Effectivement, il était impossible maintenant de contrôler. Il était impossible maintenant de le contrôler. De contrôler le Kitsune, qui avait maintenant pris le pouvoir sur Kira. Le Kitsune avait pris le pouvoir sur Kira, la contrôlait. De temps en temps, il sortait. Un jour, alors qu'elle était avec Scott dans sa chambre, qu'elle était avec lui, et qu'ils étaient en train de réviser, elle prit alors son sabre, juste qu'elle laissa tomber sur le sol, et quand elle le prit, après l'avoir laissé tomber sur le sol, elle sentit son sabre d'une chaleur intense sortir de la lame. Elle sentit une chaleur intense sortir de la lame, et en passant la lame de son katana, de son sabre, sous une lampe qui était allumée, elle put remarquer un aura orange tout autour. Et tout autour, elle put remarquer cet aura orange. Elle le prit et essaya alors de se mettre en position de combat. En position de combat, derrière elle, le Kitsune était apparu. Il était impossible de le maîtriser. Il avait pris quelque part le pouvoir de son âme, de son esprit, de ses pensées. Il fallait maintenant trouver un moyen. Mais le moyen le plus barbare de réussir à le contrôler, de réussir à rentrer à l'intérieur de l'esprit de Kira, de réussir à contrôler le Kitsune, de le trouver, de prendre le Kitsune et de le faire ressortir.
c'était de faire une trépanation, comme ce qu'avait vécu Lydia. C'est ce que lui avait proposé la prière à l'intérieur de ses visions. Mais il était hors de question pour Scott de poser Kira sur une table à Heckenhouse et d'utiliser un objet de trépanation sur elle. Ils en avaient parlé à une certaine personne qui était enfermée. Une certaine personne enfermée à Heckenhouse connaissait beaucoup de choses sur l'histoire du Kitsune. Il leur a fait cadeau d'un petit livre, un petit livre en cuir, avec des caractères très anciens, du japonais archaïque. C'était écrit en japonais archaïque, des symboles que Scott ne comprenait pas, des symboles que Kira ne comprenait pas. Ils étaient en train de lire, et quand ils étaient en train de lire, Lydia retranscrivait alors sur une feuille blanche à côté tous les symboles les uns après les autres. Tous les symboles, les plus petits soient-ils, les plus grands soient les plus compliqués soient-ils, les plus grands soient-ils, elle les retranscrit les uns après les autres. Elle bougea alors certains symboles, qui étaient petits, qui étaient tous les symboles qui étaient petits et tous les symboles qui étaient assez grands. Elle les compara, les divisa en deux. C'était une sorte de puzzle. Elle divisa les gros symboles compliqués, elle les divisa en deux. Elle les rapprocha des petits symboles, et cela forma des lettres. Cela forma la malédiction qui s'abattra sur celui qui protège le Kitsune. La malédiction qui s'abattra sur celui qui protège la flamme du Kitsune. La malédiction qui s'abattra sur celui qui protège ses 7 queues. La malédiction des 7 queues du Kitsune le transformera en démon. Celui qui garde le Kitsune, celui qui garde son sabre auprès de lui, sera contraint d'être sous le pouvoir du Kitsune. Il fallait maintenant qu'il trouve de quoi il s'agit. Et de quoi s'agit cette malédiction? Qu'est-ce qui va arriver à Kira? Il était temps maintenant pour Scott d'élaborer un plan, et pour Styles de lui faire part de ses plans. Il fallait qu'il trouve un plan, et avec Scott, il s'était retrouvé chez lui. Il lui avait parlé de tout ce qui s'était passé, de tout ce que lui avait pu voir, de tout ce à quoi il avait assisté avec lui. Les lampes qui s'étaient éteintes, qui avaient clignoté, le lycée entier qui s'était retrouvé en noir, les visions de Lydia, ces symboles et cette prière qui se répétaient. Tout ça, il fallait maintenant qu'il trouve un sens à tout ça.